Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler dans cette vidéo du pouvoir des mots et plus particulièrement de l'influence des mots sur le corps humain. Nous le savons, un mot peut créer une émotion. Un groupe de mots pourra même profondément nous toucher et créer ainsi un sentiment de joie, de tristesse, de colère ou de bien-être. Un mot est un son articulé ou écrit portant un sens, une signification. Mais c'est quelque chose d'impalpable, d'aérien. Et pourtant, son impact est bien tangible, mesurable, quantifiable. Et cet impact est parfois si puissant qu'il peut influencer sur la structure du corps, et plus spécialement sur l'eau contenue dans le corps. Alors, pour illustrer ce pouvoir des mots sur l'eau, voici un rapide aperçu des travaux du japonais Masaru Emoto. Emoto-san a pendant de nombreuses années étudié les réactions de l'eau soumise à des sons, à de la musique, ainsi qu'à des mots et même des pensées. Il a, par exemple, collé une étiquette avec un mot ou un groupe de mots sur un récipient contenant de l'eau. Il prélevait un échantillon de cette eau qu'il congelait. Il prenait ensuite une photo au microscope des cristaux obtenus. On s'aperçoit alors que pour l'eau exposée à un mot négatif, comme la haine ou des insultes, les cristaux étaient disharmonieux, déstructurés. Et l'eau exposée à un mot positif, comme l'amour ou la bienveillance, les cristaux présentaient une structure harmonieuse, symétrique et particulièrement élaborée. Le même phénomène pouvait être observé en envoyant régulièrement des pensées positives ou négatives vers l'eau contenue dans le récipient. Le même résultat était obtenu en parlant quotidiennement à l'eau, avec amour et bienveillance ou avec haine et insulte. Ces travaux d'Emoto-san n'ont jamais été reconnus véritablement scientifiquement. On ne peut que constater, sans comprendre réellement le phénomène. L'eau réagirait aux mots écrits, parlés, pensés, réagirait au son, à la musique. On peut trouver sur Internet les photos de personnes ayant testé l'expérience du riz cuit. Le principe est de cuire du riz, puis de le placer dans 3 bocaux ou 2, sur lesquels sont appliqués généralement un mot positif, un mot négatif et éventuellement un mot neutre. Au bout de plusieurs mois, on s'aperçoit que l'eau contenue dans le riz cuit a réagi de manière différente suivant le mot présent sur le bocal.
sur celui contenant le mot positif, même au bout de nombreux mois, le riz reste blanc. Il n'a pas bougé. Le bocal, avec le mot négatif, a développé généralement de la moisissure, et le riz a même changé de couleur. Alors, j'ai moi-même fait l'expérience. Voici les 3 bocaux de riz au début de l'expérience, le 17 juin 2020, avec les mots amour, témoin et haine. Voici maintenant ces mêmes bocaux le 31 juillet 2021, soit un peu plus d'1 an après le début de cette expérience. L'eau contenue dans le riz a réagi de manière très surprenante. Je vous laisse apprécier le résultat. Étonnant, non? Alors, si l'on tient compte du fait que le corps humain est composé d'environ 70% d'eau, il est important de comprendre que les pensées et que les propos que nous envoyons vers une personne ont un réel impact sur la structure même de son corps et donc sur sa santé. Alors, vous l'aurez compris, ne négligeons pas le pouvoir des mots et l'influence que nos propos et même nos pensées ont sur notre corps et sur celui des autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo et de mettre un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. À très bientôt.